accepté l'examen de ce travail de recherche qui demeure donc d'actualité, d'envergure même nationale. D'accord. Je remercie aussi donc, le candidat, M. Ikhlaf Karim, de son investissement dans la réalisation de ce travail de recherche. Je connais M. Ikhlaf depuis des années, un ancien cadre de la fonction publique. Donc ensuite, il s'est un peu remis en cause lui-même. Ça, c'est important. Quand on choisit un thème de recherche, on doit connaître la personnalité du candidat, ou de notre étudiant, on a de notre stagiaire en master management. Donc, M. Ikhlaf, d'abord, c'est quelqu'un d'intéressant, quelqu'un ouvert au savoir, curieux. Il aime bien creuser dans ces domaines nouveaux, et notamment dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, transfert de compétences. C'est des domaines qualitatifs qui portent un peu aujourd'hui un contenu très important. Et notamment pour l'entreprise algérienne, on a un grand déficit. Aujourd'hui, on parle de SMVI, on parle de grand, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les seniors et les juniors. La problématique se pose même dans la presse nationale. Je ne vais pas revenir sur ça, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est que le travail il est d'ordre qualitatif, ce n'est pas une enquête quantitative. Donc la méthodologie d'approche de l'étudiant, du candidat, demeure quand même intéressante, parce qu'il a tenté d'analyser ou de décrypter un peu la perception des managers algériens, des entreprises publiques et privées, pour situer un peu comment ils pensent aujourd'hui ce concept, comment le mettre à l'épreuve sur le terrain. Donc, il a utilisé une bibliographie assez riche, vous voyez, assez riche dans ce domaine. C'est ce que je peux dire. Donc, M. Ikhlaf a travaillé sous ma direction. Il a été très assidu, très sérieux, très ouvert. On a eu des rencontres. Il ne pose pas de problème d'accompagnement lui-même. C'est vrai, je l'ai accompagné. Tout le monde l'a accompagné au niveau du SGP, parce qu'on a un corps d'enseignants assez riche, parce que l'accompagnement, ce n'est pas uniquement l'encadreur. Hein. Là, j'ai une relation un peu spéciale parce que je l'ai encadré pour le sujet ADA. Mais à l'ISGP, on encadre tous les profs en la même mise. Vous voyez? Donc il y a un tutorat, il y a une sorte de, comment dirais-je, d'accompagnement, de coaching. Oui. On le fait sans le... Moi, vous savez, le coaching a été appliqué en Algérie, mais d'une manière très timide. Mais ce n'est pas scientifique, mais il demeure encore déficitaire. Vous prenez les grands chanteurs, il a coaché. Grouabi, il a coaché déjà. Mais c'était limité. Je vous donne un exemple du domaine artistique, hein, même dans l'entreprise. Mais ça reste très très limité. Attendez, je ne vais pas m'attarder, je laisse le soin aux membres du jury d'examiner le travail. Merci, merci M. Médère. Sans plus tarder, on va donner le mot à l'administration. M. Boubala, vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas si j'ai des choses à dire ou bien. Je suis quand même à remercier le Cheikh Khdef, quand même, c'est un thème d'actualité hein, qui se pose avec acuité, je dis bien. Moi, je suis resté sur ma faim, malgré le travail qui a été fait, qui a été d'un effort d'accompagnement aussi avec M. Mouda. Par contre, vous dites que le changement, que le management change, c'est-à-dire le management évolue, fait adapter la ressource humaine au changement. Donc, c'est toute cette dynamique. Je suis resté sur ma fin parce que le coach il dynamise un petit peu la société du savoir et de la connaissance vers un horizon X. Par contre, pourquoi je suis resté sur ma fin? Parce qu'il y a une formation qui existe en matière de coaching qui a été impliquée en Occident. L'Occident, il évolue. Moi, j'aurais préféré, c'est-à-dire à compléter dans le thème en matière sur le plan pratique, de prendre un exemple, de coacher le manager d'une organisation. Parce que maintenant, il y a le coaching de l'organisation.
c'est tout un dysfonctionnement qui peut s'opérer. Par exemple, un exemple d'un processus dans une institution, par exemple, qui m'a la santé, voir quels sont les... parce que c'est de l'intervention d'une manière efficace. Alors, j'aurais bien savoir un exemple de coacher un manager. C'est-à-dire que le manager lui-même sera coaché. Au lieu d'être un manager coach, c'est le manager qui soit coaché. Parce qu'il y a une formation de coaching qui se fait. Je crois qu'il y a parmi même au niveau de l'ISGP, combien qu'on a formé de coaching? On est 12 coachs. 12 à l'échelle nationale. Donc, parce que le coaching, c'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est une thérapie, mais dans une organisation. C'est arriver quand même à connaître le manager, comment il arrive à prendre des décisions, à coordonner, à analyser, avoir le courage surtout d'agir. Moi, je te remercie, mais je suis resté sur ma fin. Je voulais prendre un exemple plus concret sur un bon manager. Monsieur, avant de donner la parole à Monsieur Kissouri, je vous invite à vous installer. Mettez-vous à l'aise. Oui, merci. Et sans plus tarder, je donne la parole au principal examinateur, en l'occurrence Monsieur Kissouri. Voilà. Vous notez les questions et ensuite vous allez répondre en deux. D'accord. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et de curiosité aussi donc, la production relative à ce thème qui serait d'actualité mais qui n'est tout de même pas d'une actualité récente. Parce que je voudrais quand même vous reprendre sur un aspect à la page 12 lorsque vous dites et en dernier lieu exposer les résultats de l'étude de 2 cas de petites entreprises privées, de petites entreprises privées qui ont voulu intégrer les techniques de coaching dans leur management, sachant que ce mémoire sur le manager coach est une première à l'ISGP. Je ne voudrais pas que vous nous expliquiez pourquoi vous pensez que c'est une première. Alors que, historiquement, non. On a déjà travaillé, pas mal de nos collègues, ici M. Müller lui-même, et les collègues, les confrères, qui enseignent d'abord ce module-là, et qui ont fait aussi du coaching. Peut-être sans l'appeler coaching, au sens de la définition que vous lui donnez. Mais oui, nous accompagnons. Donc, nous avons tous été accompagnés et nous accompagnons aussi nos collègues, parfois aussi les jeunes qui arrivent, pour préparer un peu cette relève. C'est aussi une forme de coaching. Ça, c'est pour dire que, attention, parler du coaching pour la première fois à l'ISGP est peut-être à revoir. Donc, mais vous pouvez peut-être nous dire par rapport à quoi, n'est-ce pas? Vous avez donc écrit cela. Voilà. Moi, c'est aussi un petit peu le thème lui-même, hein, le titre en fait, le coaching comme nouveau rôle des managers de l'entreprise moderne. Et vous avez choisi de faire une étude de cas appliquée à seulement 2 petites entreprises privées. Oui. Qu'en est-il alors de l'entreprise publique, qui est donc, dans le cas de notre pays, majoritaire pour l'instant, quand bien même aujourd'hui on encourage effectivement l'investissement et le management de l'entreprise privée. Mais l'activité finalement du secteur public reste quand même importante. Parce que les conclusions auxquelles vous êtes parvenus au travers de ces études de cas peuvent être transposées à l'entreprise publique algérienne, à l'administration algérienne. Parce que, vous savez, dès qu'on parle d'entreprise moderne, aujourd'hui même l'administration s'assimile au modèle de l'entreprise moderne. Alors, est-il possible de transposer ces résultats à l'entreprise publique algérienne, et auquel cas, quelles seraient peut-être les quelques précautions à prendre en compte pour que
on en fasse effectivement une voie de travail possible. Une voie de travail possible et donc une voie de préparation aussi du manager coach de l'entreprise publique, mais pas seulement privée. Voilà. Vous avez fait référence à énormément de travaux effectués par ailleurs, par des chercheurs, par des laboratoires. Et puis on a quelques auteurs, je pense, qui font même référence dans ce domaine-là. Je voudrais vous faire revenir sur notamment les travaux de Blake et Mouton. S'il vous plaît, si vous pouvez nous représenter le graphe des travaux donc, sur les deux dimensions du management moderne, parce que vous y avez fait référence. Les travaux de Blake et Mouton sur l'intérêt porté, bien entendu, à la production ou aux aspects donc, de production, et l'intérêt porté à la dimension humaine. Et nous expliquer un petit peu quel serait alors le style, parmi les 5 mis en évidence par les 2 auteurs, quel pourrait être donc le style qui pourrait cadrer avec le coach, le manager coach. Voilà. Vous avez évoqué aussi l'évolution de cette carte, de ce graphique, finalement élaboré initialement par Blake et Mouton, par les travaux de RC et Blanchard, que vous n'avez pas cité en fait, parce qu'ils ont parlé de la carte des styles. Management situationnel. Voilà. Avec le management situationnel, si vous pouvez aussi nous apporter juste un petit éclairage afin de positionner encore une fois ce concept de coach et de vous dire donc qu'il a donc été quand même depuis les années 80, entre autres, au cœur des préoccupations de pas mal de chercheurs. Donc RC et Blanchard, et puis la petite carte des styles. Voilà. Ce sont donc 2 petites questions sur le contenu. Oui. Donc la carte de Blake et Mouton, et puis, pourquoi pas, RC et Blanchard. Voilà, je poserai 2 ou 3 petites questions après. Non, je préfère donc éventuellement lui laisser le temps de réagir par rapport à ces 2 points. Ces deux points. Non, je préfère pas parce que sinon, moi je voudrais d'abord quelques... Voilà. Merci, monsieur Souris. Directement au Page 12, pour commencer. Oui, la petite Page page. 12. Oui, c'est Hein? juste. Ah, Oui. faut bien, oui. J'admets que je me suis un peu précipité, parce que j'ai demandé à le responsable de la bibliothèque, Voilà. est-ce qu'il y a des mémoires antécédents sur le terme? Ouais. Il m'a dit, je vous assure qu'il n'y a rien. Ah, d'accord. Voilà, donc comme il est ancien, Ouais. des crédibles, donc je l'ai cru. Je me suis trompé. C'est pas grave, vérifiez. Voilà. Oui, il faut Voilà. s'assurer de la communication. Quand on affirme, voilà, Ouais, c'est tout. ça, c'est c'est tout. vrai. Parce que vous êtes, à ce niveau-là, Oui. dans un processus de raisonnement scientifique. Et vous le dites bien. Oui, oui, oui. Et un scientifique, c'est quelqu'un qui vérifie, bien sûr. Vérifie, oui. Voilà, donc Merci. il fallait juste Et vérifier. le savoir est accumulatif. Oui, absolument. L'accumulation scientifique. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous en vouloir, c'est juste pour vous dire, attention tout de même. Nous avons travaillé depuis maintenant la 2e année sur un programme particulier qui est le PMC. Et dans ce programme-là, du PMC, piloté par la présidence de la République, il y a un thème sur le coaching, destiné actuellement à la formation effectivement de l'ensemble des responsables centraux des ministères. Voilà. Oui. C'était tout bon. Et ce n'est pas... Non. Allez-y s'il vous plaît. Il y a même une formation qui a été initiée avec l'ISGP et avec l'Union européenne Oui. sur le coaching d'organisation. Voilà. C'est-à-dire comment coacher les managers. Le meneur actuellement en Algérie, c'est les managers, c'est les leaderships, c'est
Oui, oui, oui. Les grands, par exemple, il faut les coacher, ces gens-là qui n'arrivent pas à stabiliser une organisation, à gérer mieux, etc. Ils sont dans des situations vraiment cruciales. C'est de là qu'il faut faire un bon travail à l'intérieur de cette organisation par rapport au manager. Bah, merci. Donc, à la page 30, donc, La page 30. Hein. voilà, la page 30. Voilà, donc la restitution un peu Black et Mouton. de Blake et Mouton, voilà. Oui. Comment est-ce qu'on aurait pu présenter autrement que comme ça le travail de Blake et Mouton? Cette typologie a été vérifiée et peut-être, je dirais, contredite par la typologie de Chavelin que j'ai citée Oui, juste voilà, après. Juste après, voilà, oui. juste après. Juste après, oui. Voilà, là, c'était un essai scientifique, pratique, qui nous donnait une approche sur l'état des choses dans l'entreprise et comment les interactions entre les dirigeants et les employés se passent réellement. Et bon, je l'ai cité comme référence théorique. Oui, oui. Après cela, j'ai insisté sur la typologie de Chavelin qui démontre bien l'intérêt du coaching dans ce genre de situation, dans l'entreprise. Voilà. Concernant le style de management, Juste là, alors, juste par rapport à ça, je voudrais quand même vous rappeler que les travaux de Blake et Mouton ont été complétés. Et le premier ouvrage qui a traité de cela, c'était les 2 dimensions du management moderne. Puis ils ont complété maintenant avec la 3e dimension du management moderne. Et si vous avez eu la curiosité de pousser un peu la lecture, vous aurez trouvé pas mal de choses sur le coaching au niveau du 2e ouvrage de Blake et Mouton, les 2 mêmes auteurs, avec la 3e dimension du management. Et c'est l'environnement, vous savez, vous l'avez cité dans votre travail. oui. Introduire effectivement la 3e dimension qui est dans le milieu, l'environnement, qui va influencer fatalement les styles Oui. de management. Oui, c'est ce qui nous ramène à parler de l'adéquation Voilà. entre la personnalité du manager et l'environnement de l'entreprise. Voilà, on pourrait dire qu'il n'y a pas un manager né, Ouais. qu'il n'y a pas un bon ou mauvais style de management en soi. Tout à fait. C'est la pratique du manager avec son groupe de travail qui est lié étroitement à sa personnalité. Oui. Et il n'y a pas de personnalité qui garantit un bon management. Donc, on revient sur l'adéquation entre la personnalité, c'est-à-dire les qualités personnelles, sa capacité d'agir, de s'engager et de prendre des décisions, de communiquer. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'environnement de l'entreprise? C'est le contexte du travail, c'est la culture et les valeurs de l'entreprise qu'on doit prendre en considération, et les contextes de travail, les relations surtout entre les salariés. Tout cela va amener notre manager à chercher un certain équilibre, une certaine adaptation pour créer son propre style de management qui va s'accorder bien avec l'environnement où il est, voilà, où il travaille. Concernant le style. Et pour terminer, La carte. normalement, la carte. Page. Tout de suite après. Juste après. Hein. Oui, vous avez parlé donc de Percy Blanchard Merci Blanchard. et la carte de style. La page 30. Directif, informatif, procédure. Donc, la meilleure solution pour le manager, c'est de jongler entre les différents styles Justement. qui existent dans Vous le avez parlé management. de la dimension de dynamisme Dynamisme, entre adaptation, les styles. Voilà. entre les styles, voilà. Chercher un certain équilibre Oui. qui va booster les choses pour aller au-devant, Oui. et réaliser des résultats intéressants avec une performance. Oui. Voilà. Mhm. Voilà.
Et ça vous interpelle pas par rapport au thème lui-même? Par rapport au coaching, justement, le manager coach, il est plus... Oui, oui, oui. C'était un axe organisationnel. Je suis sûr que vous avez eu, même peut-être pendant la formation ici, le modèle. L'axe organisationnel et l'axe relationnel. Avec des orientations, n'est-ce pas? Donc plus ici, moins ce côté-là, et puis plus là pour l'axe relationnel et moins ici. Et les deux auteurs ont simplement essayé de caractériser le style de coaching ici, dans la première zone qu'ils appellent la zone de 8 heures, ensuite dans la deuxième zone celle de 10 heures, celle de 14 heures et celle de 16 heures. Voilà. Et pour chaque zone, donc la zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4, ils ont essayé de définir donc le style de coaching applicable donc ici. Alors, du style du type directif, dont vous avez beaucoup parlé aussi dans votre travail, au style dit persuasif, le participatif, que vous avez aussi évoqué, et le délégatif, qui pourrait être celui du manager coach. Voilà. Ils ont essayé simplement de s'intéresser sur un modèle dynamique, en fait, en partant d'ici, pour parvenir jusque-là. Et ça, c'est un processus progressif, effectivement, de formation du véritable manager, coach-manager ou manager-coach, comme vous l'avez dit. Et donc, si vous reprenez cette carte, vous aurez donc à ce moment-là à vous interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire ici. Est-ce que ce n'est pas ici qu'il faudrait... Pardon, excusez-moi, le recrutement du futur coach manager ici. Ensuite, son accompagnement là, sa formation ici, et enfin lui apprendre donc à déléguer. Un processus intéressant qui, à mon sens, aurait pu peut-être encore enrichir un peu plus votre travail. Ça, c'est un modèle. Oui. Attention, il n'est pas exclusif de tout le reste. Entre-temps, ça, c'est des travaux déjà des années 90, 80-90, qui sont parus, entre autres, dans la première publication de Stratégor. Voilà, sur le coaching, justement. Et en fait, qu'est-ce que ces auteurs nous disent? En fait, le bon manager, coach, c'est celui qui sait travailler aussi bien là, que là, que là, que là. Et pas seulement là. Qui sait donc aller. Alors, donc, c'est un dispositif progressif, mais qui peut aussi être régressif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se rend compte que ça ne va pas, à ce moment-là, on peut revenir. On peut revenir pour réenclencher le processus de formation et d'accompagnement par le coaching. Voilà. Et c'est des travaux qui existent. Voilà. D'accord. Et sorry, pour revenir à la formation, pour revenir là où ils ont vu. Pour revenir à ça, donc ça c'est vu dans un des modules des masters spécialisés en ressources humaines. Eux, ils ne l'ont pas fait. On le fait dans le management stratégique et opérationnel des ressources humaines. C'est pour ça que je reproche tout le temps aux gens de management général de toucher à la spécialité ressources humaines. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en ressources humaines, dans la spécialité ressources humaines, en introduction de la spécialité. Donc vous n'avez pas eu ce module-là? Ils n'ont pas eu le management stratégique, ils ont eu le management des ressources humaines, mais c'est pas ça. Et pour revenir au coach un bon coach doit savoir se mettre en empathie de tous les styles de management. N'importe quelle position, il peut épouser la position
le style de management. Merci Ça, pour ne pas allez, regarder pour ne pas trop l'embrouiller. pression. La première question, la transposition possible ou non de ces résultats sur l'entreprise publique. Et voilà. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que vos conclusions peuvent éventuellement être transférées sans trop de difficultés, ou sinon, quelles seraient les conditions par exemple? Oui. Après mon expérience que j'ai vécue avec les entreprises privées, je pense que c'est l'environnement adéquat pour cette nouvelle discipline. Pour l'administration générale, les entreprises publiques, il faut encore beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations pour susciter les gens à adhérer à ce genre de formation. J'allais dire une évolution dans les esprits, dans la culture de l'entreprise pour pouvoir adapter cette nouvelle discipline. Moi, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai travaillé dans l'entreprise publique. Si demain on vous propose Oui. un thème une thèse Oui. sur ça, mais appliqué à l'entreprise publique ou à l'administration, vous serez partant? Je ne vais pas renoncer, je vais aller le plus loin possible. Vous serez partant? Je serai partant. Oui, c'est Oui. Oui. C'est mon souhait de voir l'entreprise publique algérienne, surtout l'administration, tout ça, se manager d'une autre façon, d'une façon qui respecte le citoyen, qui est à la page 2011, 21e siècle, le monde progresse, nous sommes encore coincés dans des futilités, tout ça. On est dans le carré, comme je l'ai dit. On est dans le carré. On est dans le carré. Ouais. Habsi. Alors, Les jeunes sont. Ah ouais. Oh, c'est- Thème jeune Ils sont fins. Ils sont fins. précis. Alors, ça, On est concernés. nous avons besoin de sortir du carré. Absolument. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Je laisse la parole donc au. C'est bon, on avait terminé ce que Non, deux ou trois petites questions Non, de non, tout à l'heure de terminé, France. monsieur Kessouri, et ensuite on prend la parole une fois pour toutes. Je préfère. À la page 11, s'il vous plaît. Oui, monsieur Allez, Kassouri. donc, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. À page 11. Oui. Sur la page 11. Juste après la page Oui. 12, dans la page 10. C'est juste la manière de coacher, de manager. Oui. Donc pour un manager, il y a donc trois dimensions. Oui. C'est la performance économique, bien entendu, qui constitue sa préoccupation première. Oui. Mais aussi, évidemment, la direction des hommes, Oui. donc des personnes. Mais vous faites la distinction entre les personnes et l'équipe. Oui. Donc il y a le souci de la production, de la productivité, de la performance, donc des résultats. Il y a les personnes, l'individu, et il y a l'équipe. Ok. Voilà. Alors quel rapport entre les trois? Comment est-ce que ce dirigeant, ce coach, ce manager va faire pour établir une relation dialectique entre les trois et essayer donc de trouver l'équilibre nécessaire Oui. entre le souci de résultat, le souci bien sûr de l'individu et puis de l'équipe Oui. ou du groupe. Oui, d'accord. Donc, d'après les recherches, notre manager coach fait beaucoup attention à l'humain qu'à autre chose. C'est vrai qu'il se soucie des performances économiques, mais l'être humain, il est devenu une ressource stratégique majeure Oui.
pour le développement de la firme. C'est pour cela que l'entreprise du XXIe siècle pense à un nouveau modèle de management fondé sur la dimension humaine et révélé à travers sa stratégie de développement durable. Voilà, donc quand on parle des personnes, peut-être qu'on voudrait dire que ses collaborateurs. Vous voulez parler de ses collaborateurs, nous avons l'équipe, les collaborateurs et le manager. Le manager doit trouver un certain équilibre pour travailler avec tout le monde, avec une empathie, avec de la responsabilité. C'est une manière. La manière, voilà. Voilà. C'est la manière. C'est au niveau de la manière. Voilà. Est-ce qu'il est dans l'équipe? Il est dans l'équipe. À oui. l'extérieur de l'équipe? Ah oui, il est dans l'équipe. Le manager coach, être manager coach, c'est renoncer à l'attitude directive et mettre en place une logique coopérative. Très bien. Pour amener et influer cette équipe et ses collaborateurs vers une performance, vers un changement intéressant pour l'entreprise. Voilà. Je voulais juste Oui. vous entendre nous parler un peu de l'autonomie. Est-ce qu'il a, entre autres, Oui. un rôle particulier pour aider l'individu à s'épanouir, à se développer Oui. et à atteindre un niveau d'autonomie, Oui. tout en étant membre de l'équipe? C'est quand même important. Oui. Il ne faut pas qu'il soit le seul moteur, il faut qu'il fasse de l'ensemble des membres de son équipe des moteurs. C'est dans cette perspective. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il arrive à se démultiplier au travers des individus dans l'équipe Oui. pour faire de son équipe pas un gros moteur, mais des petits moteurs, chacun apportant donc sa contribution dans le résultat collectif. Oui. Et donc c'est aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui le travail collaboratif. Le travail collaboratif. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça la finalité, à mon Oui. sens, du coach manager dont vous parlez. Oui. Comment faire pour pas seulement diriger les autres, Oui. mais les rendre suffisamment autonomes parce qu'il faut qu'ils soient aussi source d'initiative, source d'intelligence, innovants, capables de se débrouiller, mais tout en restant dans le travail effectivement, de l'équipe. Parce qu'une équipe est normée. Elle a ses règles de fonctionnement, elle a ses normes, elle a aussi un certain nombre d'engagements qu'elle doit tenir. Et le manager doit veiller à ce que tout cela soit maintenu en équilibre. L'harmonie. L'harmonie donc, de l'ensemble des créés, donc cette osmose, de manière à orienter les efforts donc, individuels dans le même sens pour qu'au bout, on obtienne effectivement une équipe qui gagne. Oui. L'équipe gagnante. C'est ça finalement le rôle du coach. Mais c'est aussi, celui qui doit pouvoir à un moment donné se retirer de l'équipe, sachant que l'équipe est capable de tourner toute seule. Même si le manager n'est pas là. Et à ce moment-là, il faut aussi dire que si le manager coach s'aperçoit que finalement son équipe qu'il a coaché, qu'il a formé, tourne seul, il doit se laisser place, il doit partir. On n'a plus besoin de lui. Il doit partir pour une autre mission. Pour une autre mission, C'est plus important. Mais il faut qu'il cède sa place. Oui. Pour permettre donc aussi à ceux qui sont la relève. La relève, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Très bien, oui. Voilà, c'est ce schéma-là, cette image-là, que je voulais donc juste vous faire toucher du doigt. Oui, oui. Je voudrais ajouter quelque chose Oui, à bien sûr. votre agréable intervention. Bien sûr. Il doit accompagner, bien sûr, un ensemble de personnes dans l'entreprise vers le changement et la performance. Et il va travailler pour créer les conditions qui font que les membres de son équipe deviennent porteurs de cette transformation. Voilà, j'ai résumé. Oui. Oui. C'est appliqué, c'est-à-dire je comprends. On est comme ça. Donc, quand on se retrouve dans un jury, c'est pour aussi qu'on se bouscule un peu intellectuellement parlant. C'est-à-dire pour compléter ce qui a été dit par M. Souri, c'est appliquer la loi du Varif en management. Vous voyez, il y a 5 lettres qui ont varié les tâches. L'autonomie, ça a été bien dit par M. Souri.
l'autonomie dans une équipe ou ailleurs. L'autonomie, responsabiliser une équipe, les membres, responsabiliser, c'est important dans le management. Informer, information, pas dans le sens du renseignement, c'est la connaissance, c'est un tout. Information, c'est la vitamine de l'entreprise, c'est l'oxygène. Ou le dernier, feedback. Feedback, c'est des philosophes. Provoquer, contrôler. Pour résumer, pas que je Merci beaucoup. Voilà, écoutez, moi c'est juste pour terminer sur ceci. C'est probablement un thème ouvert aujourd'hui. Et moi je vous invite donc à continuer votre travail de réflexion. Il faut le compléter, peut-être par une thèse, n'est-ce pas? Orienter peut-être votre choix vers une entreprise publique, parce que aujourd'hui, parce que vous avez commencé par dire, c'est dans les grandes entreprises, finalement, on a observé l'évolution du coaching. Moi, je vous cite un exemple, je le disais tout à l'heure à un des confrères, lorsque Coca-Cola est arrivé ici pour s'installer dans les années 2000, j'ai personnellement contribué à la formation donc, du staff de Coca-Cola. Avec qui? Avec un Marocain qui était directeur général à l'époque de Coca-Cola et qui a énormément insisté pour qu'on l'aide à coacher justement l'équipe. En 2001. Absolument, ici, à Louisba. Et en fait, il a eu pour rôle, entre autres, de former son équipe. Et une fois que l'équipe a été préparée, 2 ans plus tard, il a été appelé sur un autre projet en Mauritanie. Le coach va devenir, le manager coach ou le coach manager va devenir une espèce d'animateur volant. Il est aujourd'hui ici, demain il est là-bas et il va. Et les frontières ne sont plus les frontières ni de la wilaya d'Alger, ni de la région centre, ni de l'Algérie, ni peut-être du Maghreb. Le bon manager coach ou coach manager se situe, vous savez, aux dimensions de la planète finalement. Et c'est peut-être ce que moi je voudrais vous souhaiter, c'est de devenir demain un coach manager, et puis donc aller donc un petit peu explorer au-delà des frontières, et bien revenir, donc avoir un plan d'attache. Partir, mais pour revenir. Partir pour revenir. Voilà. Ramener de vos voyages, ramener de vos expériences, les éléments intéressants qui peuvent aussi permettre donc de préparer cette relève. On a besoin de vous. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je vous remercie. Terminé, madame. Merci, monsieur Kessouri. Là, j'ai quelqu'un à mes côtés qui voudrait bien Ah, intervenir. oui, Monsieur oui. Bourachi. Absolument. Ah, on l'a pas, quand même. Merci beaucoup. Parce que moi, je connais Khlef, puisque j'étais avec nous à l'INC. Et j'ai revu après, ici, je lui ai questionné, qu'est-ce que tu fais maintenant après avoir été, je crois, élu, un peu. Et il m'a dit, je fais du coaching. Ah, j'ai dit, mais c'est magnifique. Il y a de cela, une année. Bon, j'ai trouvé ça, de sa part, très intéressant. Et donc, comme je l'ai commencé tout à l'heure, je lui ai dit, ouais, ça va, qu'elle veut cocher, elle est, je vais soutenir moi-même. Comme elle a gagné, quand il s'agit de science et de savoir, il ne faut pas se gêner. Absolument. Il ne faut pas se gêner. Heureusement. Et donc, j'ai pas eu le plaisir de lire, j'ai feuilleté. J'ai une petite question à poser sur cela à la fin, mais j'aimerais apporter à ce sujet-là beaucoup plus mon expérience que l'expérience personnelle de manager, que mes connaissances sur le sujet, sur le leadership, etc. D'abord, la question du coaching, bon, on a l'air
découvrir cela comme ça par un auteur qui a dans le thème a fait le bonheur. Mais en fait, le coaching, ça a toujours existé dès lors que les personnes commencent à travailler ensemble. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est tout. Ceux qui savent vont loin et ceux qui ne savent pas, non, ne vont pas évidemment loin. Et moi je me rappelle dans les lectures, dans la littérature sur le management, et surtout lorsqu'on va au père fondateur. Moi j'ai toujours dit à mes étudiants, allez-y, consultez d'abord les travaux des pères fondateurs du management. Ensuite, vous viendrez voir Blachard ou Norris. Pour moi, c'est des Haraj. Parce que les vrais, c'est ceux qui ont été à l'origine. Et je vais vous citer au moins 3. D'abord, Ford. Ford, empire industriel, bien connu. Et qui a réussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu l'expérience des gens qui ont été loin. Ceux qui n'ont pas été du tout, qui sont restés livresques, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse en tant que manager, c'est ceux qui ont été loin, qui ont réussi. C'est cela qu'il faut aider. Et lui, après avoir en fin de vie, on lui a posé une question pour dire, qu'est-ce que vous regrettez? Vous avez réussi, etc. Qu'est-ce que vous regrettez le plus avant de partir à l'autre monde? Il leur a dit, la seule chose que je regrette, et que malheureusement je ne peux pas l'attraper, et je ne peux pas satisfaire, c'est de ne pas avoir connu les gens qui m'ont rendu si riche, matériellement parlant. La seule chose, c'est qu'il n'a pas connu les gens qui ont contribué à sa richesse. Ça, il regrette beaucoup. Et ça, c'est plein de sens et d'enseignement. Le deuxième grand père fondateur du management, c'est Carnegie. Carnegie aussi, un peu à l'image de Ford, grand empire industriel parti de rien, comme beaucoup d'Américains, Seth Mellman, etc., qui n'étaient pas instruits, mais crash, qui travaillaient les chemins de fer, et puis petit à petit, il a gravé les champs jusqu'à faire un empire industriel. Et lui, il a demandé à sa mort, il a dit, moi, quand je mourrai, j'aimerais que vous mettiez sur l'épitaphe, le shahid هذا. Oui. Alors, اكتبوا هذه la phrase, c'est parmi ses recommandations les plus importantes. Ici, j'ai un homme, pas instruit, n'a pas riche, mais qui a su utiliser des gens instruits. Ah oui. Non, Et Carnegie, il a des expériences. Consultez Internet, vous allez voir. Donc, il a financé une fondation de la recherche dans le management. La fondation Carnegie, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Son tombeau existe toujours et l'épitaphe existe toujours. Quand on va aux États-Unis, on va le voir. Un autre, je ne sais pas si je ne vais pas faire l'homme, un autre est dans les années 60, le chairman de General Electric, multinational. Jack Welch, non? C'est ce que vous dites ça. Mais je pense que c'est Jack Welch, General Electric. Oui. Alors, chairman, le grand président de la multinationale, alors lui, on a questionné, on lui a dit, monsieur Sherman, le grand multinational, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, aux États-Unis, la recherche, ça n'arrête jamais, et puis non. Alors,
je fais rien. Comment ça? Toi, grand patron, t'es patron, tu fais rien. Voyons, quand même, vous faites de la stratégie, vous faites des... Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, maintenant, je passe mon année, ma vie de chairman, de président, à me balader. عنده l'agenda rempli à l'année, il hausse. Il va. Qu'est-ce qu'il va visiter? En fait, il va visiter donc les entreprises à travers du monde. Alors, mais ça, c'est pas du management, ça. Faites rien, vous vous baladez. Moi, je veux connaître, et lui, peut-être il a reçu la leçon de phare. Je veux connaître personnellement les gens qui travaillent pour moi. Et donc à l'année, il va dans les usines, etc. Il rencontre des gens au réfectoire, dans les services, etc. Mais sachant bien que ce gars-là, il ne fait pas ça comme ça. Imaginons à Sonatrach, par exemple, grande entreprise algérienne, où le président de Sonatrach va rendre visite personnellement aux gens qui sont à Hassi, en train de faire du forage avec 50 degrés à l'ombre. Oui. Quel est l'effet sur ces personnes? Oui. C'est un effet Extraordinaire. multiplicateur comme pas possible. C'est-à-dire, c'est rien, mais ça apporte. C'est dire que, alors, tout cela me fait dire que le coaching, c'est-à-dire être proche, l'empathie, Zine l'a dit tout à l'heure, un mot qui est important. Alors, c'est d'abord une question d'empathie. L'empathie, c'est parce qu'on aime l'autre. Si on n'aime pas l'autre, on ne peut rien faire. On ne peut rien communiquer, ce n'est pas une question de technique. J'arrive à ma question. Tu as évoqué tout à l'heure la notion de personnalité et le coaching. Alors, question, est-ce qu'il y a une personnalité, dans 10 ans, susceptible d'amener à faire du bon coaching ou pas? Est-ce qu'elle est très, si vous voulez, très existante à toute tentative de coaching, de manager coach, de coach professionnel? Oui. Voilà. Oui, merci beaucoup, M. Bouachir. Voilà, donc, concernant l'aptitude à devenir coach, si je m'exprime bien, donc c'est une question de volonté et de disposition. On ne peut pas devenir manager coach si dans notre esprit, l'organisation taïwanienne, et ça marche pas. Attention, elle n'est pas innocente. Ah, d'accord. Il faut avoir un esprit participatif. Parce que dans ce fratras de concept, etc., moi je connais beaucoup de gens qui font du coaching, mais ils font de la manipulation en fait. C'est pour le dire. Voilà. Oui, je connais, oui. C'est pour ça qu'il faut une déontologie, le respect de la déontologie du métier. Ce n'est pas encore bien organisé en Algérie, au Maroc, chez nos voisins, marocains, tunisiens, en France. C'est bien organisé, il y a des superviseurs, il y a une déontologie, il y a une procédure, il y a tout un mécanisme qui vérifie, qui fait le suivi minutieux pour ne pas tomber dans ces dérapages, ce genre de dérapages. Voilà. Que l'on veuille ou pas, tout à l'heure, ce que Souley a dit une chose importante, qui vaut le coup d'ailleurs, thèse ou pas thèse, enfin, en tout cas, la question est posée. Peut-on, en milieu public, développer le management coach ou le manager? Oui, cette nouvelle posture. Oui, est-ce que c'est possible? C'est possible, oui, c'est possible. Quand on est devant des managers qui ont la volonté, qui sont prédisposés à se former pour cette nouvelle posture, et puis bien sûr, l'appliquer avec leurs collaborateurs et leur équipe. Ça pourra marcher, ça prendra du temps, il y a tout un programme à suivre, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va accompagner le manager
pour la première des choses, la primordiale, pour qu'il se découvre, se connaître lui-même. Il va se connaître de nouveau. Il va se découvrir de nouveau. Ensuite, comment il va bien sûr réduire le niveau d'anxiété et de stress, de mieux se sentir, de prendre des risques calculés. Il y a tout un programme qu'on doit appliquer, mettre en œuvre pour que le manager se transforme vers une autre personnalité plus apte à travailler avec aisance, avec positivité, optimisme et tout ça, voilà, dans ce milieu. Dernière question. Oui. Un bon manager coach, c'est lorsqu'il n'est pas là, ça marche, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il a dit, ça c'est quand même, il a dit il doit partir. Est-ce qu'un manager coach qui a réussi, c'est celui qui va partir? On peut l'inviter ailleurs. On peut l'inviter ailleurs, mais il doit rester connecté. Ah voilà, C'est une question piège, attention. En plein débat, et ce n'est pas innocent la question, elle n'est pas innocente la question de jamais. Est-ce que le concept de personnalité favorable en fait à devenir ou à être un manager, un coach manager ou un manager coach est inné ou acquise? Est-ce qu'on le devient ou est-ce qu'on arrive au monde avec des prédispositions naturelles à être un bon coach? La règle générale, on le devient. On peut avoir des cas, un pourcentage minime, des gens qui sont innés, qui ont la prédisposition. Oui, monsieur Bourachid. Ça, on discute. Oui, Moi, oui, tu es oui. coach, soldat, tu vas aller très loin avec ça. Mais je vais te dire une chose. Oui. L'homme, c'est-à-dire si on examine un peu ce dont l'homme est capable, Oui. l'homme, disons l'homme, Oui. là, il est capable de tout inventer. Il peut inventer, c'est une question de moyens, il n'y a pas de... Maintenant, c'est connu. On sait qu'en mettant beaucoup de moyens, le cancer, c'est dans 20 ans, on va le liquider, etc. C'est une question de moyens. Ça, c'est les faits. Maintenant, la seule chose qu'il n'a pas encore inventée, et qu'il aura, à mon avis, beaucoup de mal à inventer avec certitude et sûreté, c'est comment travailler ensemble. Ça, il n'a pas encore inventé. Et il ne l'inventera jamais. Pourquoi ce préalable avant de poser la question? L'homme, c'est un être d'un mystère insondable. C'est-à-dire, prétendre savoir conduire l'homme vers des objectifs, cette prétention-là est dangereuse d'abord. D'où le problème des techniques est enfermé dans une technique où je serai un robot. Et je vais t'encadrer et tu vas fixer. Jamais de la vie. C'est ça le problème de l'homme. Pour ça que moi je dis, ça c'est l'expérience. Manager, c'est-à-dire faire à l'homme ce qu'on souhaite qu'il fasse, c'est ça le management des hommes, c'est d'abord aimer l'autre. Aimer l'homme. L'amour, il est primordial. Sinon, parce que lui, il est complexe. Des techniques, etc. C'est peut-être de la manipulation. Eh oui, non, mais c'est ça le problème. L'homme, c'est ça. Celui qui n'a pas compris la complexité de l'homme. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de mettre sous équation l'homme ainsi. Vraiment, Alain Tilbar, il a fait sa thèse sur ça, pour essayer de voir sur quelle variable il faut jouer pour amener l'homme à faire ce qu'on souhaite qu'il fasse. Mais il n'y a pas plus complexe que là. Il faut mettre l'amour en avant. Ça fait... L'amour est capable de faire des choses... Je fais avec le conflit avec les Marocains.
il a dit un petit mot. Il a mobilisé l'Algérie. Il l'a galvanisé avec les esprits. Et un mot. C'est-à-dire, il a touché la fibre Ah sensible. oui. Un mot marque. راحوا الناس مسامسه كيجبدوا الذهب تاعهم هذوك دوك حطوا et etc. Ils ont tout donné. C'est dire combien. Bon, c'est vrai que les techniques là, mais il faut une bonne dose de. Oui. de mec. Oui. Ça va? Merci. C'est bon? Merci beaucoup, madame. Ben, voilà, je remercie les membres du jury. Normalement, moi, je dois dire un mot. Mais mes collègues ne m'ont rien laissé. Moi, juste, je vais vous faire une petite remarque. C'est vrai que le sujet que vous avez abordé n'est pas intéressant, mais il est très intéressant. Plus qu'intéressant. Il est d'actualité. Moi, je fais partie de la première promotion de coach algérien. Voilà. Et c'est un honneur et c'est un malheur. Un honneur pourquoi? Parce que je fais partie de la première promotion, c'est bien, c'est qu'on m'a fait confiance. Et c'est un malheur parce que je n'arrive pas à mettre en exercice ce que j'ai appris. Je le fais pour ne pas oublier. Mais je voudrais vous poser une petite question très personnelle, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de devenir du coaching en Algérie? Alors là, du manager coach. Oui, je suis optimiste. Vous êtes optimiste? Ah oui, parce que ça pousse. Je ne dirais pas comme des champignons, mais ça pousse un peu partout. Les centres de développement personnel et professionnel, chez le privé bien sûr, les clients en demande, ça existe, ils sont là. Récemment, j'ai donné une formation sur le domaine. Les nouvelles générations, ils sont intéressés, ils sont plus cultivés dans le domaine que les générations que nous. Voilà. Donc, je pense que ça va marcher très bien. Surtout qu'il y a une avalanche de conférences qui se font dans les universités, dans les sites universitaires, gratuitement, pour sensibiliser. À un certain moment, il y avait la mode de la qualité. Oui. Maintenant, c'est la mode du coaching. Oui. Un peu c'est pour ça. Donc, c'est à la mode. Et je pense qu'il faudrait profiter de cette mode pour mettre vraiment en œuvre le coaching, ce qu'on a appris. Pour l'accompagner vers la maturité. Eh bien, c'est l'accompagnement, c'est ça le véritable travail, c'est accompagner, sans conseiller ni imposer. Madame la Présidente, avec oui, monsieur. votre autorisation, mais j'ai une mode au féminin, un mode de management. C'est un mode, Un mode de management. Non. Parce qu'on a parlé de maintenance depuis les années 80. Il y a des concepts. Mais c'est des concepts. C'est des concepts. Maintenant, il faut les traduire sur le terrain. J'espère que votre travail sera enrichi par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, comme l'a souligné M. Boubala, on reste sur notre fin. Vous le dites vous-même. Oui. C'est pourquoi notre étude demeure une ébauche pour d'autres recherches. Oui. Donc j'espère que d'autres recherches seront effectuées sur le coaching parce qu'on en a besoin. Oui. On rentre dans un nouveau monde économique et on doit être guidé. Voilà. C'est le bon mot exact. Et on vous remercie encore une fois, M. Herlef, et maintenant on vous demande de nous laisser délibérer. S'il n'y a pas d'autres questions, ni parmi le public, l'assistance. D'accord? Merci, M. Herlef. Et je tiens à souligner une chose, M. Kessouri, c'est le premier stagiaire de sa promotion qui soutient. Courage, il a terminé récemment et il soutient. Hada Yani Khala bien. C'est Madame Lormet qui m'a demandé de transmettre. Merci. Je transmets ça publiquement. Bravo encore une fois. Merci. Où sont vos confrères, là, vos collègues majeurs? C'est
vous remercier et à vous féliciter pour votre travail, vous encourager à faire d'autres investigations sur votre thème et vous attribue une note de 15,5. Et on vous invite aussi à apporter quelques petites corrections. Il y a des copies. Je vais les appeler des copies. Tout à l'heure, vous allez prendre pour corriger les petites copies avant de déposer votre rapport. Et merci. Et avec ça, Change de position. C'est marrant. Merci. Merci. Merci.